Aujourd'hui. Bienvenue chez nous. Oh, Triste que cette vous êtes émission bienvenue n'existe chez moi. Dans cette intro, il y a 90% de gens qui chantent et 10% de bienvenue dans à tous les films que j'ai aimés. Juste, j'ai pas trop compris ce que je devais dire. Pour moi, le cinéma, ça me permet de rêver et de m'échapper de cette réalité de merde. Les premiers souvenirs que j'ai du cinéma, c'est mon père qui me montre ses films préférés. Quand j'avais 17 ans, j'allais au cinéma presque toutes les semaines. J'avais l'impression en fait de retrouver des gens qui faisaient partie de ma vie. Ça te transporte et ça, je trouve ça super. Et je trouve que c'est un peu la seule activité que tu peux faire avec n'importe quel type de personne. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez À tous les films que j'ai aimés. Le podcast qui parle cinéma et potin. C'est parti. Eh ben bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans À tous les films que j'ai aimés. Aujourd'hui, De quoi on va parler ? thématique grandiloquente. Être adulte. Pas facile. Qu'est-ce que c'est ? D'où Quand vient l'idée déjà ? Pourquoi ? D'où vient l'idée déjà ? Pourquoi on s'est dit on fait un podcast Pourquoi sur on être s'est dit adulte ? ça ? Parce que, en grand communicant que nous sommes, on faisait de la com pour le podcast, que vous avez certainement dû déjà voir. Et entre 600 conversations, on a s'est eu dit, l'idée de faire sur l'auberge espagnole. Inspiration. Inspiration clapichienne. Merci à lui. On t'embrasse. Et on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est être adulte ? Ouais. Et on Et n'a là- pas trop la réponse. Et C'est là, pour en ça fait, on qu'on a eu fait un grand épisode. désaccord. Le désaccord de l'année, c'est que moi, je pense que je suis pas encore un adulte. Et que Lou, Mais moi, je me sens adulte. Mais je me sens pas adulte entièrement, encore une fois. Genre, financièrement parlant, je suis pas adulte. oui, mais c'est un état d'esprit là Mais qu'on veut en évoquer. termes d'état d'esprit, ouais, je me sens adulte. Chance. Pour moi, tu deviens adulte quand tu sais... Bon, ça va faire un peu cucu, mais vas-y, je vais le dire quand même. Quand tu es en état de protéger l'enfant que tu as été. Développe. Mais développe-moi ça. Genre, pour moi, c'est là, si tu me mettais face à moi, enfant, est-ce que je serais capable de la protéger ? Oui. Donc, je me sens adulte. Pour moi, c'est un truc de... J'ai dépassé le statut enfant. Et je suis capable de subvenir à mes besoins émotionnels. Voilà, tu pousses la dimension de l'adulte dans un truc. J'y avais pas réfléchi comme ça, hein, mais... Ouais, ça vient de te venir, mais tu t'es dit que Non, c'était. non, j'y avais déjà pensé. Mais quand on en a parlé, j'y pensais pas. Mais je me suis déjà fait de la réflexion. Est-ce que je serais en état de protéger ? Ouais, en un sens, toujours. Mais est-ce que je le suis pas depuis longtemps ? Un peu ? Oui, mais là, c'est pas que dans ma tête. C'est concrètement... Si tu me donnes un enfant à charge, là... C'est bon, c'est réglé. Non, mais... Complètement prêt. Mais moi, même 4-5 enfants en même temps, en vrai, du même âge, que je dois nourrir en même temps, ça me dérange Non, pas. ça, non. Ouais. Angoisse. Ça, c'est une de mes grosses angoisses. Bah, pour moi, mais c'est ce qu'on disait. De tomber Pour moi, enceinte. c'est devenir adulte. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti adulte ? Bah, du coup, est-ce que tu t'es déjà senti adulte ? Bah, petite mise en contexte pour nos chers camarades qui nous écoutent. Je viens de partir en week-end randonnée sur 3 jours et j'ai eu ce qu'on appelle un accident avec un chevreuil. Je l'ai pris de plein fouet sur le côté de la voiture et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? T'as un accident de voiture. Accident de voiture, truc d'adulte. Gérer un accident de voiture, truc d'adulte. Donc là, en un sens, tu te rends bien compte que t'es dans une situation d'adulte, tu vois. Mais pour autant, une fois que j'ai géré l'accident de voiture, bah, je repars. Parce que là, je me sens... En fait, pour moi, bon, vas-y, je donne mon avis dès maintenant. Dès maintenant, ça commence maintenant le podcast. Bah oui. Pour moi, on n'est jamais adulte parce que on met l'adulte dans une hiérarchie de supériorité qu'on n'atteindra jamais quand on est enfant. En fait, on nous fait trop croire qu'il y a un continuum où tu as une césure dans la vie qui te fait passer d'enfant à adulte alors que jamais. Oui, l'expérience te fait sentir plus puissant, je pense, plus dans la domination de ta vie, dans le contrôle, mais jamais adulte, ça n'existe pas adulte, mais comme l'enfant, en vrai, par essence, existe juridiquement dans sa vulnérabilité, mais l'adulte peut être aussi vulnérable qu'un enfant, donc en fait, l'enfant n'existe pas pour nous non plus, en vrai. J'entends. Mais je suis pas... Enfin... Pour moi, il y a un truc... Je pense que c'est parce que j'ai moins réfléchi métaphoriquement comme ça. Pour moi, c'est un truc il y a un moment donné où tu te gères toi et tu dois compter que sur toi. Et c'est pour ça que moi, je me sens adulte depuis cette année. Pas depuis 18 ans. Depuis que j'ai emménagé... Enfin, pas seule, mais que je vais plus chez mes parents, quoi. Ouais, non, mais je comprends, mais en même temps, je trouve que les responsabilités et le fait de s'auto-gérer
c'est venu petit à petit. Genre, oui, bon, en plus, moi, pour le coup, je me gère vraiment complètement financièrement. Donc là, je vis plus adulte que moi. Ouais, et depuis plus longtemps, parce que ça fait genre 2 ans et demi que je suis genre auto-entrepreneur. Et, de ma vie. En fait. et pour autant, non. Je pense que la différence quand j'ai emménagé seul, c'est que j'ai géré financièrement, mais du coup, avant, je gérais tout un tas d'autres choses. Bah, genre, pour ce podcast, on a fait 5 catégories d'amitié que vous verrez plus tard pour un portrait chinois. D'amitié, pardon, j'empiète. Pour ce podcast, on a fait 5 catégories de être adulte, que vous verrez plus tard dans un portrait chinois. Et vraiment, dans toutes les catégories, je pense que j'avais 3 catégories que j'avais plus ou moins cochées, quoi. Et en fait, que je coche petit à petit. Et il y en a que j'ai pas encore coché. Enfin, tu vois, genre... Ouais. Mais j'entends. Mais... Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'être adulte, ça se tient sur des trucs cons. D'où l'anecdote de l'accident. Et c'est en ça... Oui, c'est plus des moments de là, je suis adulte, ouais. Ouais. Et c'est en ça que... je pense qu'il faudrait faire un test. Sur le fait de... Tu veux qu'on d'être adulte. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un test. Oh là là, le podcast prend un tout autre tournant. On fait un test sur le fait d'être adulte. Mais je pense sincèrement que ça se joue sur plein de moments comme ça où est-ce que tu les as vécus ? Tu les as vécus, hop, c'est coché. Bon, bah ok, t'as atteint un niveau où t'es adulte. Mais sinon, moi, le référentiel, c'est, je dis tout le temps, avoir un enfant, mais... Ah, t'es vraiment parti pour faire un test, là. Bah, tu veux pas qu'on le fasse ? Ah, on fait totalement un test. Bah, tu sais quoi, on fait totalement un test. Je te le fais ou tu me le fais ? Vas-y, bah on se le fait ensemble. Mais on va répondre les mêmes trucs ? Ouais, on pose des questions et on répond chacun notre tour vite fait. Ok. Faut pas que ça prenne du temps, parce qu'on a un podcast à mener. Hein. Ouais, bah, vas-y. C'est un test Topito. Hop, le crédit. Topito. Merci à vous. Le test, c'est es-tu un adulte ? Ok. Le dimanche matin, tu te lèves avant 9h ? Évidemment que non. Non. Quand tu mates une série, tu mets un plaid sur tes jambes et tu bois du thé ? Évidemment que non. Évidemment que si. Mais ça, depuis que j'ai 12 ans. Donc, Mais toi, t'as un truc, t'es déjà... T'es vieille petite. Je suis sûr qu'on te regardait, bref. Je pense que... Ouais. Non, mais oui. T'as un truc, t'étais vieille petite, j'en suis convaincu. Je sais pas comment le prendre, mais... Quand un Pixar sort au cinéma, tu fonces le voir ? Est-ce que je fonce le voir ? Non, mais en vrai, je le regarde. Moi, non. Enfin, ça dépend, quoi. Mais pas... Non. Tu penses de plus en plus qu'un bon dîner entre amis vaut mieux qu'une grosse beuverie ? Ouais, franchement, ça, moi, Ouais. Moi, je pense que... En fait, c'est tellement bien une petite soirée posée avec une petite bière et ça papote et... Oui, mais entre ça et sortir faire la grosse teuf... Non, mais après, moi, je crois que depuis que j'ai 12 ans, je peux faire un beau dîner entre amis qu'une grosse beuverie. Moi, je suis dans mon année d'échange, là, donc vraiment... Ouais, t'es dans une ère... Toute soirée est bonne à prendre. Quand tu lis, tu mets des lunettes. Ouais, mais bon, c'est pour d'autres raisons. Bah ouais, en vrai, c'est... C'est juste que je suis bien... Tes parents te filent des restes de bouffe ? Non. Ouais. Tu t'endors facilement un peu partout, genre en cours ou dans un lavabo ? Non, mais par contre, je m'endors vite. Ok. Parce que ça, c'est être adulte. Non, ça marche pas. Le gars à côté de la plaque. Non, mais je m'endors vite et j'ai un bon sommeil. Oui ou non alors ? Bah non, tu fais non, ce que tu veux. non. Tu mets 2 jours à te remettre d'une gueule de bois ? Non, jamais. Le lendemain, on est reparti. Moi, si. Arrête. Mais genre, je continue, mais je sens que ça tape un peu dans l'arrière du crâne, quoi. Il y a un mal de crâne qui s'installe en fond d'écran. Bah, tu vois, j'ai un petit peu mal à la tête. Ouais. C'était vendredi soir. Tu mets 4 jours à traîner d'une balle. C'est chaud, ça, par contre. T'as déjà conduit une voiture qui a... Ah non, mais je veux juste... Tu sais que pour moi, c'est la phrase que ma tata dit tout le temps. Ah putain. Ah non, mais ça m'empêche pas de vivre, du tout. Ouais, mais c'est chaud. Je sens qu'il y a des cigales un peu sur mes neurones, quoi. Ça crisse un peu. Marseille t'envahit. Ok, tu as déjà conduit une voiture qui avait plus de 5 places. J'ai pas le permis non plus. Tu commences à faire attention à ta santé. Normal. Mais en vrai, je dirais que je fais ça depuis un peu toujours, mais pas vraiment, tu vois. Parce que je sens l'orientation de la question, donc faut répondre non. Ouais, non, c'est non. Quand t'as faim, t'es de mauvaise humeur. Non, jamais. Tellement. Oh, mais voilà. Mais depuis toujours. Oui. Ouais. Ah oui, quand je suis fatiguée, je suis chiante. Enfin, Est-ce que t'es pas né adulte, en fait, après coup ? Maintenant qu'on y repense. Moi, on m'a toujours dit ça. Hein. Ma daronne, elle m'a dit à la maternité... T'avais une tête d'adulte. Non, mais qu'elle était... Moustachu. Tu fais énormément de blagues nulles, mais pareil, depuis toujours. Enfin, c'est pas... Oui, mais ça, on peut pas le cocher. Hein. J'aime en faire. Enfin, il y a un truc de petite fierté de faire des jeux de mots de merde, quoi. Era YouTube, pour moi. Pour moi, on est une génération de jeux de mots. Mais bon.
C'est pas faux parce Faut que qu'on se c'est faux. dépêche, hein, Oui. si je peux me permettre. Mais c'est pas grave, ça on coupera. Nos papis font plus de jeux de mots que nous. Ouais, mais c'est pas grave, c'est un autre débat. Ton compte en banque est trop souvent découvert. Non, mais Non. parce que j'ai un prêt, donc je suis à moins 12 000. C'est bon, tu as plus ou moins trouvé ton style vestimentaire définitif. Bah de maintenant, mais je pense qu'il va rechanger. Ouais, c'est ça. Moi, j'espère que quand j'aurai 40 ans, je serai pas complètement... Et en même temps, qu'est-ce que c'est cringe, les darons qui sont à la mode. Oh, mais si c'est aligné, c'est comme tout dans la vie. Si c'est juste, c'est validé. Ouais, mais souvent, moi, je me rappelle de l'era skinny au collège où t'avais un daron qui arrivait en skinny à trous. Et c'était cringeos. Ouais, non, tu l'as et c'était vraiment cringeos. Tu as un prêt auprès de la banque. Ah bah, Non, tu dors avec un doudou, oui. tellement. Tu dis à tes potes de se couvrir car dehors il fait frais quand même Non. jamais. Mais les gens me le disent par contre. Tu dis à tes potes qui oublient d'éteindre la lumière, c'est pas Versailles ici. Oui, mais depuis toujours. Mais pour la vanne. Oui, Si c'est pas mais- pour la vanne, non. Mais Oui, mais on le dit quand même qu'on peut pas. Tu adores sexer salement à toute heure de la journée. Non. non. Tu préfères le camping à l'hôtel? Oui. Enfin, oh, quoique, un petit hôtel. Non, moi je paye préfère le l'hôtel. camping 100 fois, la douche qui pue et tout. Non, Oui. non, moi j'ai vraiment. J'ai une affection au camping. Bah, avec mes potes, oui. Jamais je vais à l'hôtel. Bah faut oui, pas jamais. déconner. Tu commences à avoir des cheveux blancs ou de la calvitie. Ah, c'est dur de dire oui, mais putain, je le montre à la cam si vous voulez. Mais j'ai les Cette gosses. super coupe. Là. Qui c'est qui lui a coupé les cheveux? C'est Bibi. Ton téléphone c'est a des terrible. boutons? Non. On dit que t'as des rides sur le visage? Non. Tu as envie de trouver des meufs chaudes dans ta région? Oui. Non. Parfois, tu mets une chanson des années 90-2000 que seul toi connais. Bah oui. Mais que seul toi connais. Ouais, on récite tout le temps. Si, quand même souvent. Bah, on vient d'écouter Bibi tout Genre. doucement. Je pense que c'est plutôt 80. Parfois, tu te plains pour rien. Non, Non. moi, je pense pas. On te laisse la place dans le métro, I wish, mais non. malheureusement. Quelqu'un de plus jeune que toi, t'as déjà Oh là, vouvoyé. quel moment de vie, ça. Les potes de ma sœur. Et une de ses potes, elle m'a vouvoyé pendant des mois. J'étais en mode, mais arrête de me vouvoyer, j'ai 4 ans de plus que toi. Oh là là Mais c'était là l'année là. dernière, hein. Enfin, Non, ça, c'est cringe. Hein. C'est vraiment je cringe. suis genre, mais s'il te plaît. Moi, ma petite Euh, sœur, j'avoue que j'ai pas encore eu le temps de fréquenter ses potes, mais j'espère qu'elle Mais va elle pas- est adorable, mais je pense que c'est parce qu'elle était très polie. Mais j'étais en mode, mais ma cocotte, non. Non, s'il te plaît, non. Tu Tu sais sais ce ce que que c'est c'est un- un taux d'intérêt sur compte courant associé? Ouais. Vaguement. Malheureusement, ouais. Voir les Alors. résultats. Ouh, tu ne seras jamais adulte. Oh là là, putain. Moi, je suis adulte et je commence à devenir chiant. C'est marrant, je pourrais vraiment inverser. C'est drôle. Ouais. Tu vois, comme quoi. On y go? On y go. Donc, on a réparti un peu le fait d'être adulte en 5 catégories qui sont partir de chez ses parents, créer son groupe de potes, l'autonomie financière, trouver sa voie et apprendre à gérer ses émotions. Et comme on est quand même un podcast de cinéma, On va illustrer tout ça avec des films choisis chacun de notre côté. sans consultation. Sans consultation, si ce n'est à chaque fois qu'on en choisissait un message qui dit tu penses quoi de ce film pour la catégorie partir de chez ses parents. Bah, je commence ou tu commences? Allez, on commence. Partir de chez ses parents, quel film pour toi ça te Alors, fait penser? C'est pas joyeux, mais pour moi, c'est un des films que j'ai vu qui montre le plus l'émancipation. Parce que pour moi, c'est au-delà de partir physiquement chez ses parents, c'est peut-être quitter Le nid. le cocon dans lequel tu as grandi. Et du coup, c'est dans un cadre là très particulier. Mais c'est Cassandre de Hélène Merlin, Ok. qui est un film qui parle d'inceste, en gros. Enfin, d'inceste et de climat incestuel dans la famille. Et c'est le personnage principal qui, du coup, est victime d'inceste par son frère. Et, désolé, je spoil, mais qui finit par partir de chez elle à la fin du film. Et pour moi, c'est hyper métaphorique parce qu'elle est très jeune pour partir et tout. Enfin, tu vois, elle a genre 14-15 ans. Mais pour moi, c'est genre ce qui symbolise le plus l'émancipation physique. Elle sort, elle s'échappe de chez ses parents. Et elle s'échappe de ce climat complètement tordu dans lequel elle a grandi et dans lequel on lui faisait croire que c'était la normalité, tu vois. Que genre c'est pendant un été où elle découvre un autre environnement dans un club de cheval et tout, elle se fait des potes, tout ça. Ok. Et elle se rend compte que ce qu'on lui a présenté comme la normalité toute sa vie, en fait, c'était extrêmement problématique et criminel. Et c'est comment, elle va s'émanciper. Ouais, c'est de peut-être encore cette plus que éducation. partir de chez ses parents, du coup, un peu. C'est partir physiquement,
Et mais c'est choisir de vivre sa vie à soi, quoi. Oui, et ça associe un truc qui est vrai, c'est que quand tu pars de chez tes parents, tu réalises des fois ce qui allait pas chez tes parents. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai. Et du coup, là, c'est vraiment dans un cadre très particulier et très dramatique. Mais en même temps, du coup, la fin, elle a un côté hyper optimiste et réjouissant, entre gros guillemets, de « Ok, rien n'est fini et le traumatisme, il est là, mais tu as l'impulsion de Tu peux vivre avec. de t'échapper, quoi. » Ok. Ouais, voilà. Bah moi, j'en ai choisi 2, parce qu'évidemment, je ne sais pas me limiter. Mais le premier, je vais le passer vite, c'est le Roi Lion. Parce que littéralement, quand son père meurt, il part vivre sa vie et il se construit tout seul et il revient. Bah, Et il n'a pas choisi. Ouais. On est bien d'accord. Mais je trouve qu'il y a la vibe... Il y a une vibe que j'aime bien, mais je en reparlerai un peu plus tard, parce que ça revient sur un autre point. Et sinon, j'ai choisi Boots, qui est une série qui est actuellement sur Netflix, petit placement de produit. Et ça parle d'un garçon homosexuel qui quitte chez lui sans dire à sa mère, et il part faire les Marines. Et du coup, il se forme au monde militaire. Ok. Et du coup, le sujet de la série, c'est l'homosexualité dans les militaires, parce que c'était interdit. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que sa mère, elle se rend compte... En fait, je trouve dans Partir de chez ses parents, il y a une double dimension. Et ce qui fait que tu te sens adulte quand tu pars de chez tes parents, c'est quand tu reviens en te disant « Putain, j'adore revenir et quel bonheur de revoir sa mère et son père après être partis. » Et j'apprends vraiment mieux à les apprécier quand je reviens, tu vois. Et il y a souvent ce discours-là, moi, autour de moi, et je suis le premier à le dire. Et vraiment, cette série, c'est pas ça, mais tu vois, en fait, chacun de leur côté, parce qu'on voit que le moment où ils sont dans le camp. Enfin, moi, je suis sur le dernier épisode, là, et on voit que le moment où ils sont dans le camp, on voit pas le moment où ils se retrouvent. Et tu vois la mère qui, d'un côté, est complètement en train de se dire « Putain, j'ai fait n'importe quoi, il veut plus me revoir et tout. » Et lui, qui se construit petit à petit et qui se construit une vraie identité, tu vois, le gars, il devient vraiment de plus en plus aligné. Et du coup, je trouve ça drôle parce que pour moi, c'est ça, le côté adulte de partir de chez ses parents. C'est pas tu pars en colo 2 mois et tu reviens et rien ne change. C'est en fait, on sait que la personne ne reviendra pas. Ça nous crée des doutes sur notre relation. Et dans ces doutes-là, on crée une forme de flexibilité qui fait que quand on se revoit, bah, c'est du bonheur. Je vois. Et du coup, cette série me fait penser à ça. Catégorie numéro 2, et qui a un lien avec le Roi Lion. Créer son groupe de potes. Et c'est pour ça que le Roi Lion... En fait, c'était un peu un mash-up, le Roi Lion, pour moi. Dans le sens où, tu vois, il part et en fait, il vit à travers ses 2 copains. Oui, mais c'est quand pour moi, c'est quand tes potes deviennent ta famille. Voilà. Et ça, c'est vraiment le step-up de devenir adulte. Mais du coup, dans ce que j'ai retenu, j'avais mis Five. Parce que Five, c'est vraiment ça. C'est genre un groupe de potes où chacun construit sa vie. En fait, ce que j'aime dans Five, pour moi, devenir adulte. Ok, j'avais mes potes de lycée. J'ai toujours mes potes de lycée. Mais la différence entre être pote de lycée ou être pote de la vie, c'est qu'au lycée, les problèmes qu'on avait, c'était plus ou moins les mêmes. Quand on est adulte, on a tous pris des chemins différents dans nos études, même si on est tous dans les études, donc nos problèmes sont plus les mêmes. Chacun crée ses propres trucs ou chacun se sent distancié de certains trucs. Ça crée des fois des petites zones d'insécurité. Et dans ces zones d'insécurité, il y a des jugements qui se font à l'intérieur du groupe. Mais quand le groupe se réunit, le groupe est toujours le même. Et pour moi, Five, il y a ça, c'est que chacun juge un peu les autres. Oh, il fait de la merde. Toi, t'as ça avec tes potes ? Alors, j'ai pas ça parce que... si, non, c'est faux, j'ai ça. Recommence la question. T'as pas ça avec tes potes ? T'as pas ça avec tes potes ? Un peu, dans le sens où il y a genre des chemins là, surtout sur cette année, où ça a pris chacun avec les gens qui partent en échange et tout. On a chacun nos reconversions perso au sein de nos études, nos trucs. Et en fait, on se refait des nouveaux potes. Et du coup, comment situer nos nouveaux potes ? On a des nouvelles habitudes de vie. Comment situer dans des nouvelles habitudes de vie ? Et c'est ça, pour moi, la partie adulte de se créer un groupe d'amis. Ouais. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a un truc... Enfin, je vais vraiment dire un truc tellement bateau. Mais c'est... Pouvoir évoluer avec tes potes, c'est la plus belle chose. Genre, non mais en vrai... Tu vois, mes meilleurs potes d'enfance, en soi, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même quotidien. Mais ce que je trouve hyper beau, c'est qu'on évolue dans nos chemins différents, mais en parallèle, tu vois. Et à des niveaux différents, et pas à la même vitesse sur certaines choses et tout. Mais tu as ce truc où on continue à se suivre en étant très différentes. Et quand on se voit, il y a une évidence de... c'est évident que ce lien entre nous, il est hyper fort, tu vois. Plus que parfois avec des gens... Avec qui tu partages le même quotidien, quoi. Et pour moi, du coup, c'est se suivre comme ça. Et c'est pour ça,
transition, que moi je dirais Play. Je crois que c'est un film de Anthony Marciano, si je dis pas de conneries. Et c'est sur un groupe de potes qui en fait est filmé. Enfin, tout le film, c'est que les films que un des mecs du groupe de potes fait entre leurs 14 et 30 ans. Et que ce soit genre avec une caméra, son téléphone ensuite et tout. Et c'est que des petits moments comme ça et tu suis leur histoire comme ça. J'aime bien les films comme ça. Ouais. Et du coup, c'est hyper original et c'est un énorme banger ce film. Et du coup, dans l'amitié, qu'est-ce que tu... Et dans l'amitié, c'est ce truc c'est des potes de collège, puis jusqu'à début études, ça se suit après sans trop de soucis. Et après, chacun rencontre un mec, une meuf, et du coup, il y a un peu de distance, les fameux couples. Et puis ensuite, les choix professionnels qui les distancent un peu, et qu'il y a tout un truc aussi fil conducteur, c'est sa meilleure pote, entre guillemets, dont il a toujours été un peu amoureux, et qui en fait est un peu il va mettre beaucoup de temps à se rendre compte qu'il est amoureux d'elle, quoi. Ok. Et c'est hyper beau, hyper touchant, et qu'en plus, t'as ce truc vraiment générationnel, enfin, c'est pas ma génération, mais genre années 90, tu vois, où tu suis, enfin, tu vois, en termes de musique, de rêve, de pop culture et tout. Ouais, une harmonie générale. Et en vrai, c'est hyper bien parce que c'est assez honnête sur l'amitié. C'est pas un truc qui la romantise de fou. C'est genre, en fait, à un moment donné, si tu prends des chemins trop différents, est-ce que t'arrives à te retrouver, quoi? T'en penses quoi? Je sais pas. Donc, troisième catégorie qu'on a après le groupe de potes, et là, on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est l'autonomie financière. C'est peut-être le truc qui est considéré même le plus adulte pour moi. Là-dessus, moi, je remplis pas la case. La case du tout. Moi, je la remplis. Et je vais le répéter plusieurs fois pour que les gens sachent à quel point je suis quelqu'un d'autonome, indépendant. Et... Moi, je suis autonome financièrement. Baptiste l'est. Baptiste est autonome. Non, Baptiste dépend de l'État. Et merci à lui. Et j'ai choisi... vas-y, commence, parce que moi, j'aime... Alors moi, c'est niche. Dur, je trouve, de choisir un truc sur l'autonomie financière. C'est niche et je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui écoute ce podcast qui aura la ref, which is ma grande sœur. Big up à toi. C'est une mini-série de, je pense, 2015. Donc on est sur un truc vraiment bien ancien. Avec, attention, encore plus niche, Soline de Fais pas ci, fais pas ça. Tiffen Haas, l'actrice. Qui s'appelle Jeune diplômée, et c'est vraiment, tu sais, les mini-séries à l'ancienne sur YouTube et tout. Genre, tu m'as montré un extrait c'est vraiment des épisodes de 3 minutes. Ouais, les web-séries, quoi. Ah ouais. Et ça a complètement disparu, ce truc, d'ailleurs, mais bref. Et c'est sur une meuf qui, en gros, est jeune diplômée. Je sais pas si j'ai dit le nom de la série, mais c'est Jeune diplômée. Et qui, donc, vient d'avoir son diplôme, mais qui n'a pas de travail, et qui, du coup, est obligée de retourner vivre chez ses parents. Et c'est comment, à 24-25 ans, tu deals avec le fait que t'as toutes les cases pour être une adulte, mais il te manque l'argent pour vivre comme tu voudrais vivre, quoi. Et voilà, petite roco parce que c'est sympathique. Franchement, c'est pas désagréable à regarder. Pour en avoir vu 1 ou 2 épisodes. Après, est-ce que c'est une réalité qui correspond encore à celle d'aujourd'hui? Je sais pas, parce que c'était il y a 10 ans. Oui, foncièrement. Ouais. Bien sûr. Mais je veux dire, je pense que la génération... c'est quoi, les millennials, c'est ça qu'on dit? Ouais. Enfin, les gens des années 90, quoi. Peu importe. Mais qui n'est pas notre génération, a encore des aspirations un peu tradies qu'a pas du tout notre génération. Je veux dire, bien sûr que oui, nous, il faut qu'on trouve un travail et qu'on gagne de l'argent parce que, société capitaliste, tu connais. Mais je pense qu'on a moins ce truc de vouloir rentrer dans la case à tout prix. Ouais, je suis d'accord, mais du coup, jeune diplômé, pour toi, ça... Pour moi, ça rentre dans les questions existentielles qu'elle se pose, qui sont intemporelles, de genre, c'est qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, genre, il y a d'autres questions en mode quand est-ce que je rencontre un mec bien, à quel point les potes sont importants dans ta vie, à quel point t'écoutes ce que disent tes parents, ce qui en soi est des hyper questions de tout temps. Intemporel, ouais. Voilà. Mais sur le côté, il faut que je me construise une carrière, je sais pas si notre génération se pose autant la question. Oui, parce que du coup, on change de carrière sur le côté, c'est une tellement de fois. réussite en soi, tu vois. Oui, mais là où, quand j'ai vu des épisodes, j'ai trouvé ça bien, c'est qu'il y a vraiment un truc... Et là où c'est encore hyper actuel, parce que quand tu finis tes études, là, nous on est dans les études, donc on connaît mieux l'espace où tu commences pas par la vie pro, tu commences par les études. Et cet espace-là, il fait qu'au bout de 5 ans, souvent après ton master, t'as pas de métier, parce qu'il faut arrêter de croire que t'as un métier après les études. Non, personne n'y croit d'ailleurs. Et du coup, tu te retrouves sans argent, à devoir retourner chez tes parents. Et c'est comme ça que commence la série. Et ça, c'est hyper actuel. Hein. Ah oui, oui.
Mais moi, j'ai un peu peur de ce moment, ouais. Mais bref. Ah bah, Ça me terrifie, en qui fait. dis-tu hein. Ah ouais, non, mais c'est bref. Mais du coup, j'ai trouvé vraiment ton choix. Genre, quand j'ai regardé, je me suis dit, putain, punaise, c'est bien, genre. Ah bah, merci. Ouais, Parce que c'est bien. très niche, hein, vraiment. Bah ouais, parce que sur l'autonomie financière, en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on traite directement dans les films. J'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai choisi Social Network. En fait, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je trouve que lui, il a un sens de l'adulte, pour le coup, dans sa gestion du pro. Tu vois, tu disais, oui, j'ai peur du moment où on va se gérer, voilà, nanana. Et en fait, lui, il a juste un truc trop cringe en tête de base, qui est juste pas invité au boom. Et genre, là, maintenant, il se gère. Il aligne toutes ses perspectives professionnelles et il se lance pleinement. Bon, si on met de côté tout le reste du film, tu vois, mais... Et ça, c'est fort. Donc, j'ai pensé à lui. Je voulais lui faire... Puis c'est un super film. Donc, en fait, c'était peut-être un petit moment... Petit moment, ouais, j'ai vu un film, j'ai envie de le dire, quoi. Autre catégorie. Autre catégorie qu'on a mis juste après, à trouver sa voix. Mais pourquoi j'ai pas pensé à lui pour ça? Parce que j'ai l'impression qu'il trouve sa voix à travers un truc un peu par défaut. Ouais. Enfin, pas par défaut, mais par hasard, presque. Bon, un hasard Ouais. qui marche très, très bien. Mais Ouais. Et dans trouver sa voix, pour le coup, il y a un truc de quête. Et là, j'ai choisi, du coup... Je suis désolé parce qu'on en a parlé dans le podcast il y a 2 semaines, mais on en reparle, Le sac des poètes disparus. Où là, t'as un vrai truc où tu vois que t'es pas au bon endroit. Parce que pour moi, tu trouves ta voix quand tu vois que t'es pas au bon endroit, souvent. Ouais. T'es rarement... Ouais. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est ce que tu vis en arrivant dans l'âge adulte, parce qu'au lycée, tu sais que t'es pas au bon endroit, mais vu que t'es obligé d'y être, bon bah, tu y restes. Et là, dans le sac des poètes disparus, du coup, il y a un truc de bon bah, je veux trouver ce que j'aime. Ouais. Il trouve ce qu'il aime, il en meurt. Mais c'est vraiment cette thématique. Enfin, il y avait vraiment pas J'avoue, il mieux faut pour être moi. un peu dramatique nos exemples parce que moi, c'est pas ouf non plus. Ouais, Mais ouais. juste avant, moi, tu vois, j'ai eu très fort ça quand j'étais en prépa, où j'étais en mode là, c'est pas ma voix. Mais j'ai eu un truc un peu de mise en face de mes responsabilités. Ouais. En fait, personne va te forcer à rester ou à partir. Mais c'est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux te plaindre en mode oh là là, j'aime pas la prépa, c'est nul, ils sont méchants et tout? Ouais. Ou est-ce que tu fais en sorte de prendre ta vie en main Et de trouver ce que t'aimes pas Ouais, voilà. dans la prépa. Enfin. et du coup d'aller là où c'est bon pour toi? Mais parce que moi, mon exemple, la finalité est pas positive. Mais j'ai vu la série sur les To Be Free. La série culte. La série culte, il y a la semaine dernière, que j'ai adoré. Un Excellente énorme série, banger. Moi, je conseille la honnêtement. saison 1 aussi. Enfin, la culte en général, énorme banger. Ouais. Mais celle sur les To Be Free, il y a un côté un peu dramatique. J'ai vraiment chialé, mais comme pas possible à la fin. Cata, hein. J'étais vraiment assise par terre dans ma chambre, genre contre mon radiateur. Et à la fin, ils mettent toutes les images d'archives des vrais To Be Free. Et vraiment, j'étais en mode putain, quelle tristesse. Parce que du coup, moi, ça m'a fait penser Ah bah, il y a une vraie quête de soi. Hein. au destin, surtout de Philippe Nicolic, Ouais. qui était le leader des To Be Free. Et lui, il y a ce vrai truc de... En fait, je sais pas si sa voix, c'était d'être chanteur, acteur. Mais lui, il a un truc de vouloir réussir dans sa vie. Ouais. Un truc d'ambition. Où il vouloir en être dans la emmène les lumière gens et avec tout. lui. Et voilà, il emmène ses potes et tout. Mais, pardon, je te coupe avec Je beaucoup t'en de prie. malpolitesse, mais Ouais. sur la quête de soi, tu dis Philippe. Moi, je trouve que le personnage du boxeur, j'ai plus son nom exactement, je suis Adèle désolé. Adèle Adèle. Ouais. Adèle. Ah bah, le personnage du boxeur, Adèle. Hyper intéressant. Le truc Ah de oui, je dois oui. continuer ou pas. Après, l'autre qui doit faire plaisir à son père. Enfin, il y a tout un tas de. Oui, oui. Lui, en plus, il a un truc de... il avait peut-être moins la folie des grandeurs. Et quelque part, c'est horrible à dire, mais ça lui a plus réussi parce que Philippe Nicolic, il est mort, tu vois. Enfin, Ouais. Est-ce qu'il est mort à cause de ça? On ne sait pas. Mais il y a en tout cas, lui, il a un truc, je trouve, dans la série qui est hyper bien rendu, d'ambition, de je vais tout faire pour réussir. Mais je sais pas comment dire, qui est pas vide de sens. C'est pas un mec qui veut être connu pour être connu. Ouais. C'est un mec qui veut être connu pour s'extraire. Enfin, en vrai, il y a un peu un truc d'extraction sociale, tu vois. Ouais, pour moi, pour le coup, il veut être connu dans sa quête de soi de j'ai besoin qu'on m'aime. Ouais, oui, il y a un truc un peu égotique derrière. Ouais. Et qui, du coup, fait que c'est un personnage hyper attachant, mais qui fait de la peine aussi, Donc, tu il vois. fait énormément de peine. Hein. Parce qu'en vrai, tu trouves pas ta... Enfin, c'est encore une fois très cheesy. Oh, ouais, mais. Mais tu trouves pas l'amour dans un zénith face à 10 000 personnes, en vrai. Enfin, je veux dire, si ton père t'a pas aimé, c'est pas auprès de tes fans que tu vas trouver cet amour, quoi. Et en même temps, si. Hein. Moi, j'y Ça, crois. Hein. C'est un pansement. Je pense que il y a force. Pour moi, les artistes viennent toujours combler un truc. Enfin, les artistes. Les personnes qui se mettent en lumière viennent toujours combler ce Ouais, truc-là. mais ça peut pas être la quête principale parce que tu te brûles les ailes, sinon, je pense. Oh, waouh. Du coup, pour dernière catégorie, dans apprendre à gérer ses émotions. Tu veux que j'y aille? Ouais, vas-y. Moi, sur le fait d'apprendre à gérer ses émotions, alors cet exemple est hyper random et c'est pas du tout un exemple de film, mais
On avait dit pop culture. On a- C'est dans le premier C'est de la podcast. pop culture, en vrai. C'est une interview de la love coach de la Villa des Cœurs Brisés, Lucie Mariotti, chez Samzira, je crois, et qui parlait de... je sais pas tant si elle en parlait sur le fait de devenir adulte, mais qu'est-ce que tu fais des traumas que tu as. Pour moi, c'est ça aussi, être adulte. C'est à un moment donné, ok, le bagage de ma vie jusqu'ici, c'est ça. Et je pense qu'on a toutes et tous des traumas dans la vie. Ah Enfin, oui, tu personne vois, n'est épargné. à des échelles différentes, mais voilà. Et il y a un moment donné, et je sais pas comment dire ça, mais de qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que, et ce serait légitime aussi, genre je me laisse dépasser par ça et ça me bouffe, ou est-ce que je choisis de travailler dessus, mais ça demande un contexte favorable pour pouvoir le faire et tout, hein. Et donc tout le monde n'a malheureusement pas la chance de pouvoir le faire. Mais voilà, est-ce que je choisis de dépasser ça pour vivre ma vie d'adulte et être indépendante? Pour moi, c'est aussi ça, un peu être adulte. C'est se libérer du bagage avec lequel on Ouais. t'a éduqué, quoi. Et moi, là, j'ai choisi Vice Versa 2 pour cette catégorie parce que j'aime trop le fait que il y a une dissociation. Déjà, Vice Versa, c'est trop bien fait. C'est trop, genre, j'aime trop qu'on éduque nos enfants avec Vice Versa. Enfin, je trouve que c'est trop important. Et c'est de dire qu'il y a deux zones. Il y a la manière dont tu vas vivre et la manière dont tu vas ressentir. Et pour moi, quand tu es adulte, c'est ça. C'est que tu apprends que la manière dont tu ressens, ça va pas être la manière dont tu vis. Dans le sens où il y a des choses, des fois, que tu vas ressentir parce que tu as tout un tas d'ego, de trucs qui se construisent, qui viennent être piqués, touchés à plein d'endroits. Et que quand ça va te toucher, il faut les appliquer de la bonne manière pour pouvoir avancer le plus sainement. Et ça va être l'étape la plus difficile pour moi Ouais, d'une vie. je suis bien d'accord. Et du coup, Vice Versa 2, je trouve que ça traduit trop bien ça. Je suis hyper d'accord. Je propose que du coup, maintenant, on passe à nos classiques, hein, les petits jeux. Allez. Un jeu chacun. Ouais. Le tu préfères qu'on a Ouais. gardé, qu'on aura juste après. Et là, on innove. Vu qu'on parlait d'être adulte, on a proposé un petit jeu. C'était une idée de Lou, mais c'est moi qui me le suis approprié. C'est on va pitcher des films de manière enfantine. Et l'autre va devoir trouver. Let's go. Je pitch, Lou trouve. Et après, petit tu préfères de Lou et on close le chapitre être On en adulte. discute. J'adore vraiment la thématique être adulte. Ok, c'est un film sur un monsieur qui prend plein de médicaments avec ses copains. Plein de médicaments? Il prend plein de petites pilules. Matrix? Exactement. Ok. Ah, mais j'ai vu un film, le monsieur il était super énervé et il vivait dans une grotte et après il vivait dans un château et il était super riche. Puis il voulait tout le temps se venger des autres. Putain, Prendre une voix d'enfant en le disant, c'est tellement cringe. dans une grotte? Ouais, oui, mais il voulait trop sortir en creusant. C'est trop bizarre. Prison Break? Non. il voulait que se venger. La Casa des Papel? Non, il est dur en vrai. Il est dur, il est Je l'ai dur. vu, tu penses? Je suis pas sûr. Mais je le connais. Il est cultissime. Ouais. Dans une grotte, puis 9 dans un millions château. d'entrées. Oula, moi les audiences, c'est pas comme... Le Comte. Ah, le Comte de Monte Cristo. Ouais, c'est le Comte de Monte Cristo. Ah, pas mal, ouais, pas mal. mais il est dur. Ah, c'est mais en bien. plus, il est incompréhensible, donc un enfant le décrirait vraiment de manière très compliquée. Ok, c'est un film, il faisait un très grand escape game. Et je crois qu'il y en a plein, ils sont morts. Oula, Il y a 2 réponses possibles. bah... Le labyrinthe? Première réponse possible, Ouais. mais ça marche pour un deuxième, et je viens de le réaliser. Ah. Parce que moi, c'était le deuxième que j'avais en tête. Un escape game et ils meurent tous? Oula. Pas tous, mais je crois qu'il y en a plein qui sont... Enfin, il y a une fille, à un moment, elle... Hunger Games? Ouais. Il y a plein de films, c'est des escape games. Ok, c'est un film... Il est dur celui-là, il est vraiment très dur celui-là. C'est un film, il y a un chien, il est trop mignon. Mais à un moment, il a mangé ses croquettes et il a pas aimé. Putain. Et là, il est vraiment dur parce que c'est un détail du film. Le mais chien? je pense qu'un enfant retiendrait Anatomie ça. d'une chute. Ouais, exactement. Génial. Excellent. Fort. Ah, j'aime bien. C'est pas mal. C'est vrai que les enfants, ils fassent sur des trucs très niches, des fois. En plus, on parle de Exactement. chien, Et le chien, il excellent. est tellement mignon, Ouais. le chien. Fort ce que tu viens de faire. Ok. Non, mais je trouve dans le film, elles étaient trop belles, leurs tresses. Réponse? Non. Ok, je te le développe. Mais ils étaient grands. Et ils étaient trop beaux. J'aime trop leurs couleurs.
Elle était trop belle. Avatar. Avatar. Ok, il m'en reste deux. Il était trop bizarre, le monsieur, mais il était maquillé en clown. C'était trop bizarre ce qu'il faisait. Hein. Mais non. Le Joker? Oui. Ouais. Joker. Et vraiment, il doit être trop cringe à voir quand t'es enfant. Je souhaite à aucun enfant de le voir. Total. Trauma Après, j'ai total. une question. Ok. Et là, le dernier, je sais pas si tu l'as vu. Mais alors, pour moi, c'est la scène que tu retiens quand t'es enfant. Ah, mais il était trop drôle le film. C'est trop drôle quand il a pété avec la poudre blanche. Je pense pas que tu l'aies vu. C'est un dessin animé. Ah, ouais, mais moi, j'ai une culture un peu Ouais, nulle en je sais, dessin c'est animé. pour ça. Mais sa maman, elle lui mettait du talc et... T'aurais la rêve si tu l'avais vu, c'est Baby Boss. Mais j'allais te dire, putain, Baby Boss. Baby Boss, Je l'ai c'est vu la en plus. scène. Mais gros banger, cette scène. Ah, Je sais pas qui a eu l'idée de cette putain, scène, elle est je l'aurais hilarante. dit, tu m'aurais laissé 2 secondes de plus. Je suis désolé. Mais du coup, ma question, j'aime beaucoup. Très drôle. Franchement, c'est un bon jeu. J'aime bien. C'est quoi le film que t'as vu trop tôt? C'est vraiment un film d'adulte. Il y a des films, mais je les ai revus après. Le Dîner de con. Oh là là, si, le Dîner de con. Mais tu sais Ok. que j'ai pas aimé ce film la première fois que je l'avais vu à l'anniversaire de Matteo Thiolier en CM1 ou CM2 et il nous avait invités et tu sais, c'était le gamin qui était fils de la prof et qui avait une vieille âme. Et du coup, il adorait ce film, ça le faisait rire, vu qu'il était fils de prof, il avait un capital culturel où il comprenait ce film. C'est un... Et je l'ai vu, j'ai fait. C'est vraiment ça la soirée qu'on me propose là. Et à l'époque, j'étais fan de Star Wars, tu vois, pas de. Voilà. Ouais, Bref. ok. Et du coup, après, je l'ai revu avec ma mère et j'étais en mode, oh là là, mais le gros banger. Et je l'avais vu trop tôt. Ouais. Je comprends. Ouais. Et toi? À moi, un trauma que j'ai toujours pas revu, il faudra peut-être que je le fasse. Monstres et compagnie. Mais au point que je faisais, je partais en furie de genre, je suis traumatisée, quoi. Ce qui, je pense, est un peu excessif. Mais, Oui. Mais il est flippant, hein, le film. Hein. mais je me rappelle que j'avais Il est trouvé génial. un point de complicité avec ma mère où j'avais trouvé ça trop bien. Où je lui disais, mais toi, t'as peur des fois devant des films et tout? Elle me dit, bah oui, tout le temps. Je me disais, mais genre, Monstres et compagnie, ça te fait peur? Et je sentais qu'elle m'avait répondu poliment. C'est un peu genre, bah non, mais je comprends pourquoi t'as peur. Mais que je voyais bien qu'elle était en mode, non, t'es vraiment une grosse flippette à avoir peur. Mais que ça s'est inversé depuis. Parce que hilarant de voir des films qui font un peu peur avec ma daronne. Inglourious Basterds, on l'a vu ensemble. Elle s'est chiée dessus. Elle m'a frappée avec des coussins. Mais littéralement pendant 2 heures. Le film, il y a des Oui, des il est jumpscares sombre. en permanence. Et genre, c'est quand même... Très sombre. En fait, c'est pas que ça fait peur, c'est que c'est Oui, c'est tendu, comme, quoi. c'est comme Fight Club pour moi. Ah bah, j'ai pas vu, mais oui, Non, il y a j'imagine. une vibe très sombre Ouais, et ouais. Oh là là. Et vraiment 2 heures, elle me frappait avec des coussins à chaque fois. Elle était en mode, mais stop! C'est un traumatisme du coup pour toi aussi. Et voilà, et très drôle. Mais du coup, ouais. Alors, si tu préfères être, vu qu'on a parlé de Lucie Mariotti, la love coach de Philippe des To Be Free ou du créateur de Facebook, enfin de... Oh là Social là, network, ouais, quoi. Mark Zuckerberg. En fait, Mark Zuckerberg, il est quand même hyper fainéant. Ce qu'il a fait, c'était dégueulasse. Hein. Et en même temps, c'est intéressant. Parce que le gars, c'est un peu le nerd de son côté. Tu vois, il y a des choses à creuser. Ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Après, là, du coup, c'est love coach, donc c'est pas sur tout, c'est en mode sa vie amoureuse, quoi. Ah, Et c'est quand vrai même, que- on est sur un stalker. Ouais, c'est vrai. Alors que Philippe, le gars... On est sur un mec qui a besoin d'être aimé. Moi, je le trouve très touchant. ouais, il est quoi. touchant. Non, en vrai, Philippe. Mais touchant, mais je pense insaisissable. Genre, je pense qu'il Mais te drague la love justement. coach, tu vois. Et justement, du coup, toi, t'es là en train de... Mais moi, en fait, le problème de Philippe, c'est que je pense que je pourrais tomber amoureux de Philippe. C'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, genre, ils font trop de dépenses dans la série et tout. Et du coup, leur Restriction manageuse, budgétaire. là, Daphne Burki, est excellent. Je pense le meilleur personnage Ouais. de la série. Elle embauche un mec pour les canaliser. Et ce mec tombe amoureux de Philippe. Ouais. Et genre, il est réputé pour être le mec incorruptible et tout. Et en fait, voilà. Mais donc, je pense que faut mettre un cadre très 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 clair fort. de Philippe. Ça n'ira jamais plus loin entre Ouais, nous, quoi. et en fait, je sais pas si j'en suis capable, sincèrement. Non, je pense pas. Donc, je sais quoi, j'avais choisi Philippe, je rechange d'avis, je choisis Marc parce que incapable de mettre un cadre avec Philippe, ça va être impossible. Ouais, je pense qu'il Il est trop t'emmène tout attachant, le temps et ouais. tout. Genre, et d'un mode, mais viens, on va faire des blagues. Ah ouais, tu pars avec lui. Puis non, c'est le genre mort, de mec mort. hyper charismatique, donc t'as envie de le suivre, quoi. Mais super choix, tu préfères parce que vraiment, ça c'est. Mm. C'est un hard. Mais par contre, est-ce que t'aimerais être love coach? Moi, j'adorerais. Ah ouais, j'adore. Enfin, Je te le dis. j'adore le faire déjà. Est-ce que dans tu la l'es pas vie. déjà? Bah voilà, ma passion. Ok, deuxième. Tu préfères que ton meilleur pote ce soit Timothée, donc François Civil dans Five, quand même
Le gros con gentil. Oui, mais gentil. Qui frappe sans... Enfin, qui frappe pas, justement. Non, mais Dans oui, ta c'est chambre. ça. Ou Daphné dans Scam. Oh là là, Daphné. Oh, Conne gentille aussi. Elle est pas conne, mais elle est naïve, quoi. En fait, Daphné, sur les premières saisons, c'est vraiment la meuf qui a pas confiance en elle et qui change du coup toutes les 10 secondes de rapport au monde, quoi. Ouais, non. Mais en fait, François, je pense qu'il t'emmène plus loin dans la merde que Daphné. Donc en tant qu'ami, il peut vraiment t'emmener vers le bas. Daphné, elle finit par être touchante. Et hyper touchante, Daphné. Elle est hyper profonde. Et en même temps, elle est pas très drôle. Alors que François est hilarant. Et si Daphné, en vrai, devient Elle drôle. est drôle. Ok, je choisis elle Daphné. Elle est drôle parce qu'elle fait pas exprès, mais... Ouais, mais en fait, si, parce que. Puis, non, en vrai, elle est touchante et tout. Non, je vais choisir Daphné. François, des fois, je le trouve un peu trop virulent. Enfin, Timothée, pardon. Désolé, François, on t'épargne Oui. de ça. Tu es un autre être humain. Tu préfères que ton pote, du coup, te filme tout le temps, comme dans Play, Ok, oh, waouh. C'est drôle, en vrai, t'as plein de. Ça peut être pas mal. Bon, je te laisse finir, mais. ouais, ou te pète dessus, comme dans Le Roi Lion. C'est quoi, c'est Pumba? C'est Pumba. Oh, waouh. Oh, waouh. Alors, il faut savoir que j'ai un vrai attrait envers l'épée. C'est pour ça que je te pose la question. Alors, en fait, non. Pendant très longtemps, je trouvais ça pas drôle. Et là, genre, depuis quelques temps, j'ai un relan d'énergie et d'humour sur l'épée. Et c'est là que vraiment, je pense, notre relation S'arrête, mais non, scinde mais en deux, quoi. Moi, tu sais quoi, je disais toujours à ma boss, non, c'était, je peux pas dire ça, mais on était au boulot et genre, j'avais une collègue avec qui je rigolais trop et je lui dis genre, imagine, on est en train de bosser et elle lâche un énorme paix. Bah moi, franchement, je pense que ça pourrait me déclencher un des plus gros fous rires de ma vie. Donc pour moi, quelqu'un qui pète tout le temps, c'est drôle, mais en même temps, quelqu'un qui pète trop. Et filmer tout le temps, il y a un truc où tu vois, tu crées une dynamique. T'as plein de souvenirs. Mais c'est un peu au présent, toujours en mode... Regarde, je te filme. Ouais. Après, moi, j'adore faire ça. Hein. Je vais dire, vas-y, qui me filme tout le temps parce qu'en vrai, j'aime bien. Moi, je filme jamais, donc c'est pratique. Ouais, vas-y, filme tout le temps. Et moi, j'ai gardé ça ça me fait cette du mal. année. Et je me suis couchée beaucoup plus tard que prévu cette nuit, parce que j'ai eu la bonne idée de regarder toutes les stories que j'avais faites depuis mon début ici. Et j'ai vraiment eu un moment de nostalgie de... Oh, putain, ça ne reviendra jamais. Ouais, c'est clair. C'était trop triste. Mon petit dernier, parce qu'on ne pouvait pas finir sur des paix. Avoir, genre, des émotions un peu dissipées, pas très organisées, comme dans Vice Versa, ou être complètement coupé de tes émotions, comme le proviseur dans Le Cercle des Poètes Disparus. Ouh là 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 là. Ouh là là, ça c'est le dilemme d'une vie, ça. Hein. Oh, pas tant. Ah si, parce que la distanciation émotionnelle est très dure à vivre, je pense. Ouais, c'est Et triste. t'es complètement ravagé et pour moi tu fais... Et en même temps vice-versa, c'est terrible. Hein. Mais en même temps vice-versa, non, en vrai ça se recentre bien. Vas-y, Mais en fait non, tu peux... En fait il est trop cringe le professeur Keating là-dessus. C'est genre... C'est Rafiki mais pas de la bonne manière, quoi. Enfin moi je peux pas. Donc je vais Non, mais choisir moi, je te parle vice-versa. pas du prof, hein, du proviseur. Ah, c'est une autre manière d'être distancié. Ah bah non, parce que le professeur Keating, pour moi, ah oui, je suis con, mais je t'ai pas écouté mentalement. Ouais. Parce que le professeur Keating, il est en mode savant fou, tu vois, rien n'est émotion, tout est perspicace, et en même temps, vivez vos émotions. Tout est perspicace. Tout est pragmatisme, tu vois. Il est comme ça? Non, mais tu vois, je le vois un peu comme ça. Ah, c'est intéressant, parce que moi, plutôt en termes de mec bien connecté à ses émotions, Non, parce il que écoute la petite voix dans sa tête. Quoi. c'est comme quelqu'un. C'est quoi le concept de faire performative mail, mais sur ça, il prétend être totalement connecté à ses émotions, mais au final, il l'est pas tant. Parce que Oui. le gars, il est toujours en train de survoler, je sais. Bah, c'est comme... alors, Rocco culturel, dont je vais, je pense, pas cesser de parler pendant les prochaines semaines. Fleabag, que j'ai commencé hier. Excellente série, mais c'est la même chose. C'est la meuf hyper... elle est hilarante, vraiment. Hyper sarcastique, hyper cynique. Et t'as l'impression qu'elle est détachée de tout, mais parce que énorme trauma. Ouais. Donc en vrai, oui, les gens les plus extravertis, c'est pas les gens les plus connectés à leurs émotions. Ouais, et c'est pour ça que du coup, je vais choisir vice-versa, parce que je trouve qu'il y a un truc d'instant présent qui peut Ouais. être sympa. J'entends. Parce qu'encore plus le proviseur. Alors pour le coup, le proviseur, le gars est juste imbuvable et hyper dur, donc non, pas vice-versa. Ok. Bon, bah, du coup, on arrive fin de ce podcast. On pourrait finir sur quoi? Qu'est-ce qu'on se dit? Bah, le film qui symbolise, toi, ton passage à l'âge adulte. Pas qui parle du fait d'être adulte, mais toi, dans ta vie. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais moi, je sais que j'ai une grosse éra comédie musicale quand j'ai pris mon premier appart, parce que je voulais me faire ma culture cinématographique. Ok. Et mon premier appart symbolise quand même mon petit passage à l'âge adulte, indirectement, même si je me considère pas adulte. Et je dirais Grise, parce que Grise, J'ai le même mec.
T'as le même film? Ouais. Non. Si. Prom Dog? Ouais, vraiment. Bah, en fait, je trouve il a vraiment un truc de. Je trouve il a vraiment un truc de genre. Tu vois, tu retombes dans les années 70-80 et genre t'es en mode gros banger de film. C'est un film que tu vois pas quand t'es jeune, que tu vois adulte. Et genre en plus, je l'ai vu seul dans mon appart et tout. Je sais pas, c'est mon petit film. Et là où Footloose ou The Greatest Showman, genre j'ai moins associé parce que peut-être un truc un peu enfantin The Greatest Showman, bah lui vraiment 100 fois. Ouais. Grise. Ah, Pourquoi toi? Moi, c'était les vacances après le bac, où c'était la première fois que je partais en vacances avec mes copines sans adultes, quoi. Et en plus, c'était chez moi, enfin, tu vois, chez mes grands-parents et tout. Et on l'a vu plusieurs fois en plus dans la semaine, je crois. T'as peur du bonheur. Vraiment, non mais c'était notre film, quoi, de potes. Et je me souviens avoir eu un truc, tu sais, en mode de putain, ok, c'est l'été, c'est la fin du bac, c'est genre dans 2 mois, j'allais être adulte. T'avais ce truc de c'est le début de l'indépendance. Absolument pas, hein. Vraiment pas du One tout. Life. Mais pour moi, c'est le film de ok, c'est bon, l'enfance c'est terminé. Maintenant, c'est Danny Zuko et l'alcool gratuit. Ah ouais. L'alcool légal, pas gratuit. C'est vraiment pour moi, c'est ce que t'imagines dans tu arrives à la fac, hop, tu trouves l'amour, tu trouves des copains, tu bois, tu sors. Et c'est pas tant sur le film en lui-même parce qu'ils ont 40 ans alors qu'ils sont censés en avoir 18. Bien sûr, ça n'a aucun sens. Et que la vie n'est plus du tout comme ça, rien à voir. Mais... Et puis que Red Flag, surtout un tas de choses, mais ça j'ai compris ça après. Mais c'est là où tu vois High School Musical quand t'es petit, bon bah quand tu grandis, c'est Grise. Ouais. Mais Grise, et puis la BO, pardon, mais Quel gros banger. Ça me fait penser, tu sais comment j'en suis arrivé à Grise? Et pas autre chose, ça va être la fin du podcast, je vais vous dire ça là-dessus. Candice et Pierre de la Starac, ils chantent sur le Prank Comedy Musical Grise, You're the One That I Want. Et elle est incroyable. Et la chanson elle est incroyable. Et ils ont fait toute une choré. Et genre Pierre il est trop cringe. Mais j'ai pas la rêve. Mais t'as pas, quand il le répète dans la salle de danse, et il est en mode. Et tu sais, il bouge les épaules wow. comme ça, c'est trop cringe. Alors moi, zéro van. Je pense que je peux t'épouser si tu me fais danser sur cette chanson. Je suis occupée jusqu'à 20h, mais je n'ai rien à faire ce soir. Je vais quand même pas rester chez moi. Bon, c'est décidé, je vais au cinéma.